Fatima. Donc je vais te laisser te présenter. Et là, on va aborder un projet, je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment très fière de cette collaboration avec l'Institut Curie, qui était quand même une grande aventure pour la Fondation. Et donc j'ai demandé à Fatima Mechta-Grigoriou de nous parler de ce projet, qui est un peu particulier, parce que tu ne viens pas du monde de l'endométriose, tu viens du monde du cancer. Et donc peut-être d'abord te présenter. Merci beaucoup Valérie, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je m'appelle Fatima Mechta-Grigoriou, je suis directrice de recherche à l'INSERM. J'ai un laboratoire que je dirige à l'Institut Curie et je suis aussi directrice d'une unité qui est dédiée à la compréhension de la biologie des cancers. Et alors pourquoi cette incursion dans le monde de l'endométriose et en restant bien sûr toujours dans le monde du cancer, mais voilà, pourquoi ce pas de côté sur l'endométriose? Alors il y a plusieurs raisons. La première est une raison humaine de rencontres assez multiples qui m'ont vraiment donné envie de travailler sur l'endométriose et de quitter mon champ de recherche confortable aussi, il faut bien le dire. La première, c'est une rencontre avec Jean et Marina. Jean m'a invité à participer à un groupe, il l'a mentionné tout à l'heure, à un groupe de travail, de réflexion sur les différents aspects de la recherche qui étaient nécessaires en fait d'appréhender et d'apporter à la recherche sur l'endométriose. Et ça m'a permis en fait aussi de me rendre compte des besoins. Moi, je viens vraiment pas du tout du monde de la recherche sur l'endométriose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de besoins en France et que effectivement, le retard au diagnostic, le retard en recherche sont certainement aussi à l'origine de tous ces manques qui sont criants. Et je pense que cette maladie aurait été masculine, je pense qu'elle aurait pu être mieux soignée, mieux prise en charge et avec une recherche plus développée. Ces raisons-là humaines sont notamment à l'origine de ma décision. Il y a une deuxième décision qui est plus scientifique et médicale, où en fait, en interagissant notamment avec toi et en recherche, on a, nous, dans mon travail en fait de recherche, je m'intéresse dans les cancers à des populations qui sont des populations normales. Juste, il faut savoir qu'un cancer n'est pas que des cellules cancéreuses qui sont porteuses d'altérations génétiques. Il y a aussi énormément de cellules normales qui participent au développement du cancer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une population de cellules qu'on appelle des fibroblastes, qui sont en fait des cellules de soutien, qui existent et qui participent au développement tumoral. On est un peu spécialiste de cette population cellulaire qui n'est pas encore ciblée sur le plan thérapeutique et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, l'endométriose est une lésion qui n'est pas cancéreuse, que tout le monde... Oui, qu'on soit bien clair là-dessus. Qu'on soit bien clair sur ce sujet, c'est un point extrêmement important. Mais l'endométriose, c'est une pathologie qui est une pathologie aussi fibrosante et qui accumule en fait ces populations de fibroblastes. Et donc, du coup, en fait, on s'est un peu intéressé en fait, à ces lésions et on commence à s'intéresser à justement l'hétérogénéité, la diversité en fait, de ces populations de fibroblastes dans ces lésions d'endométriose qui sont extrêmement hétérogènes, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, qui sont extrêmement diverses, non seulement dans leur localisation, mais dans leur composition cellulaire. Et l'idée, c'est d'apporter notre savoir sur ces populations qui s'accumulent très fortement dans les lésions d'endométriose, dans la compréhension de la pathologie. Et donc le projet concrètement, en fait, ça va consister en quoi? Puisqu'on voit qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle le micro-environnement cellulaire, hein, c'est ce qui est autour des lésions. Et donc le projet concrètement, donc ça va durer combien de temps? Ça va être quoi le travail et à quoi on va déboucher? Parce que c'est ça quand même qui nous intéresse à la fin, c'est qu'est-ce qu'on a en perspective de ça. Voilà. Encore une fois, c'est de la recherche très fondamentale, mais qui évidemment peut déboucher sur des choses intéressantes. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre justement ces lésions. Donc il y a maintenant des techniques en fait qui sont
maintenant couramment utilisées dans les laboratoires en biologie, qui associent en fait des techniques qui sont des techniques d'intelligence artificielle, de bioinformatique, qui permettent d'identifier chaque identité cellulaire. Par exemple, dans un cancer, mais c'est vrai aussi dans une lésion d'endométriose, si vous avez 100 000 cellules qui constituent votre lésion, on fait l'analyse de l'expression dans chaque cellule des 30 000 gènes qui sont exprimés par chaque cellule dans cette lésion. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, c'est une complexité, mais que l'on appréhende maintenant de façon totalement, qu'on fait maintenant totalement dans nos laboratoires, qui associe à la fois la biologie, la bioinformatique, les modélisations mathématiques, donc vraiment un contexte interdisciplinaire qui nous permet d'avoir une excellente précision sur la composition des lésions. Et donc, quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt de ça, c'est justement de comprendre en fait pourquoi une lésion qui va être profonde va être différente d'une lésion qui va être plus superficielle. Pourquoi est-ce qu'il y a certains types de lésions qui se développent chez certaines patientes. Donc, l'idée, c'est de vraiment analyser chacune de ces lésions pour mieux pouvoir en fait appréhender sa composition. Quand on a la composition dans les différentes populations cellulaires, incluant cellules épithéliales, les fibroblastes, les cellules immunitaires, l'idée c'est aussi de mieux comprendre leur interaction multiples. On sait que toutes ces populations ne sont pas inertes, elles réagissent les unes avec les autres. Et nous, on a identifié dans les cancers des populations de fibroblastes qui en fait interagissent avec les cellules cancéreuses, mais également avec les cellules immunitaires et qui en fait réduisent l'efficacité du système immunitaire. Et en fait, on a, de façon un peu surprenante, dans certaines lésions, on a trouvé certaines proportions de ces fibroblastes. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi en fait ces fibroblastes sont là. Les lésions d'endométriose ne sont pas des cancers. Je le répète parce que je pense que c'est un point qui est très important. Mais pourquoi finalement ces fibroblastes que l'on découvre dans les cancers, finalement, pourquoi certaines de ces populations sont là ? Et c'est ça qu'on veut poser comme question. C'est ça que l'on veut comprendre, pourquoi ces lésions peuvent présenter aussi ces populations cellulaires qui sont quand même des populations qui ne sont pas très gentilles. Et on peut se projeter aussi en se disant que, et pour les cancers aussi, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ces lésions d'endométriose, ça peut être aussi applicable pour comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation finalement où, et pour le cancer et pour l'endométriose, on peut arriver à mieux comprendre des mécanismes qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Tout à fait, c'est aussi le but, c'est d'essayer de comprendre. On s'intéresse aussi, nous, aux lésions pré-cancéreuses. Donc on est un peu dans cette espèce de continuum qui vise en fait à comprendre pourquoi une lésion peut évoluer ou ne pas évoluer, comme c'est souvent d'ailleurs le cas, heureusement d'ailleurs, dans les lésions d'endométriose. Et donc il y a quelques cancers qui peuvent être, mais ça représente moins de 1% de la population atteinte d'endométriose. Mais donc l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi certaines patientes, même si elles sont à moins de 1%, peuvent aussi présenter pourquoi il peut y avoir une évolution qui peut être péjorative pour certaines de ces patientes. Donc vraiment, l'idée, c'est de mieux comprendre pour mieux soigner. Alors à quoi ça sert ? Alors, quand on parle de la différence de recherche, en fait, moi, vraiment, dans mon laboratoire, c'est vraiment un continuum, cette recherche. On fait de la recherche très fondamentale, l'intelligence artificielle, les modélisations mathématiques, etc. Mais par exemple, je coordonne aussi un RHU qui vise à faire des essais cliniques sur les patientes atteintes de cancer du sein. On travaille aussi beaucoup sur les cancers de l'ovaire dans mon labo. Et en fait, par exemple, ces populations de fibroblastes sont ciblées, en fait, il y a des marqueurs qui peuvent exister. Et à l'heure actuelle, on est à l'origine, dans le cadre de ce RHU, on utilise en fait ce qu'on appelle des PET scans, corps entier, où en fait on analyse maintenant avec un nouveau radiotraceur, on suit ces fibroblastes. Donc on réussit à identifier les lésions, qui dans ce cas sont des lésions cancéreuses, de patientes atteintes de cancer du sein, et on réussit à mieux identifier notamment les métastases. Et c'est une première en France en fait. Ça existe déjà aux États-Unis, mais c'est une première en France. Et si certaines de ces populations de fibroblastes peuvent, ou si ce radiotraceur peut également servir à certaines lésions d'endométriose, ou peuvent marquer certaines populations cellulaires présentes dans des lésions d'endométriose, on pourrait imaginer
peut-être visualiser les lésions d'endométriose de façon peut-être un petit peu plus précoce, peut-être. Donc il peut y avoir un intérêt, même avec de la recherche fondamentale, ce continuum en fait dans la recherche translationnelle et clinique peut être assez direct en fait. Et on bénéficie de toute l'expertise de l'équipe multidisciplinaire de Curie et de ces outils fantastiques, hein, parce que quand on se parle d'aller comprendre cellule par cellule comment ça fonctionne, c'est juste incroyable quand on voit les milliers de types cellulaires impliqués. Enfin, la science a fait des progrès fantastiques et quand on allie ça à l'intelligence artificielle, on se dit que là, on commence à doter l'endométriose d'outils qui sont quand même des outils de pointe. Et là, on est vraiment sur les avancées très, très importantes, hein. Il y a quelques équipes qui travaillent sur ces sujets-là et sur l'endométriose, il n'y avait quasiment personne. Donc c'est là, innovant, c'est particulièrement innovant. Oui, et puis l'idée aussi, dans cette compréhension très fine, c'est ensuite de l'adapter à une compréhension sur des cohortes qui vont être plus larges. Et notamment, effectivement, les cohortes dont Marina pouvait parler, qui sont des cohortes très, très importantes, mais vraiment essayer de récupérer, en fait, mais c'est pour ça que le travail avec les patientes est très important. Ça, je vous rejoins totalement sur ces aspects-là. Parce que, évidemment, l'interaction, en fait, avec les patientes est très importante. La création de cohortes très bien annoté est également un point absolument essentiel, où nous ensuite, parce qu'on peut avoir accès à un petit fragment de tissu dans l'ensemble des cohortes qui vont être très bien annotés, en fait nous après, même avec un petit fragment de tissu, on peut être capable de redéfinir de ce qu'on appelle la déconvolution des différents types cellulaires qui sont présents. Et du coup, si on fait un lien avec la clinique, avec un certain sous-type de population cellulaire, on peut en fait donner en fait une indication clinique qui peut être intéressante. C'est vraiment ce à quoi on aspire dans ce projet. Donc là, on est parti pour 3 ans. Oui, on est parti pour 3 ans et plus si affinité. Eh ben, j'espère bien. Merci beaucoup. Merci.